Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans les mécanismes de la distribution de produits pétroliers au Sénégal. On s'appuie pour ça sur des notes de formation assez détaillées. L'objectif, c'est de décortiquer ensemble ce cadre un peu complexe, hein, légal, économique, fiscal, bref, tout ce qui fait tourner ce secteur vital. Absolument. On va explorer toute la chaîne de valeur, vraiment de l'importation ou du raffinage jusqu'à la pompe. Et puis on regardera comment les prix sont fixés, comment une entreprise type s'organise dans ce secteur, sans oublier les risques et puis le cadre fiscal qui est assez spécifique. L'idée, c'est d'avoir une vision claire, quoi. Parfait. Alors, commençons par cette chaîne de valeur. J'ai cru comprendre que c'était très très encadré dès le début. Tout à fait, c'est très réglementé. En gros, il y a deux points d'entrée pour le produit, soit l'importation, et là il faut une licence bien sûr, une capacité de stockage suffisante, et il y a cette fameuse obligation de contribuer au stock de sécurité nationale, 35 jours. Ah oui, 35 jours, c'est conséquent. C'est une sorte de réserve stratégique, hein. Exactement, c'est vital pour le pays. L'autre voie, c'est le raffinage local. Et là, l'acteur principal, historique même, c'est la SAR, la Société africaine de raffinage. La SAR, créée en 1961, c'est ça, détenue en partie par Petrosen, donc l'État, et puis des groupes comme Total Energies. Oui, c'est ça. Elle a une capacité d'environ 1,2 million de tonnes par an, ce qui est important, mais bon, ça ne couvre pas forcément 100% des besoins. D'où l'importance qui reste aux importations. D'accord. Et après l'import ou le raffinage, il y a le stockage. Oui, et c'est aussi très réglementé. Il faut une licence spécifique, une capacité minimale de 5000 mètres cubes, et il y a même ce qu'on appelle un droit de passage qui est encadré par un décret pour garantir que les investissements dans les dépôts soient rentables. Intéressant ce droit de passage. Et ensuite, le transport. Camions, pipelines. Pareil, il faut une licence. Et c'est là qu'intervient un mécanisme assez particulier au Sénégal, la péréquation transport. Ah oui, j'allais y venir, la péréquation transport. Pour que le prix soit le même partout, c'est ça? Exactement. L'idée, c'est d'avoir un prix à la pompe uniforme sur tout le territoire, même si transporter le carburant à Kédougou coûte plus cher qu'à Dakar, par exemple. C'est un système de compensation, en fait. D'accord. Et finalement, on arrive à la distribution, aux stations-service. Là aussi, des licences. Oui, une licence de distribution, valable 10 ans. Il y a une quarantaine d'acteurs, des grands noms internationaux comme Total Energies, Vivo, mais aussi des acteurs locaux importants comme Elton, Star Oil. Et chaque station doit respecter des normes précises selon son type, station-service classique, simple point de remplissage ou même pour les pêcheurs. Et tout ça sous l'œil du Comité national des hydrocarbures, le CNH. Bon, la question qui brûle les lèvres, le prix à la pompe. Comment il est fixé? C'est pas juste l'offre et la demande, j'imagine. Ah non, pas du tout. C'est un prix administré, calculé chaque semaine. Pour simplifier, on additionne plusieurs éléments. D'abord, le coût international du produit, basé sur des cotations comme Platts, plus le fret, l'assurance, etc. Ça donne le prix parité importation, le PPI. Ensuite, on ajoute les taxes, la TVA et surtout la taxe spécifique sur les produits pétroliers, la TPP. Et enfin, les marges qui sont définies pour le distributeur et pour le gérant de la station. D'accord. PPI plus taxes plus marge égale prix à la pompe. C'est clair. Mais gérer tout ça, cette chaîne, ces règles, ça doit demander une organisation interne béton, non? Oh que oui. Le principe de base, c'est la séparation des fonctions. C'est fondamental pour éviter les erreurs et les fraudes. Celui qui autorise une dépense, par exemple, ne doit pas être celui qui l'exécute, ni celui qui l'enregistre en comptabilité. Et puis, il faut des procédures écrites, claires, pour tout. Les achats, les ventes, la gestion des stocks, les ressources humaines. Et les risques dans tout ça? J'imagine qu'ils sont nombreux, surtout avec des produits aussi sensibles. Ils sont bien présents, oui. Le risque principal, c'est souvent lié au stock. Les vols, que ce soit dans les grands dépôts ou directement en station-service. Il y a aussi tout ce qui touche au cash dans les stations. La fraude aux index des pompes, les recettes qui ne sont pas entièrement reversées, les problèmes avec les paiements par carte ou mobile monnaie. Et au niveau du siège, le risque de crédit client excessif. Et comment on gère ces risques, tout ça? On met des caméras partout? Bah, ça peut en faire partie. La gestion des risques, ça va de la prévention, caméra, contrôle fréquent, procédure stricte, au partage du risque, comme avec les assurances. Parfois, on évite le risque si possible, ou on l'accepte s'il est faible et que le coût pour le réduire serait trop élevé. D'où l'importance des contrôles réguliers. Vérifier les niveaux de stock, contrôler les ventes, faire les rapprochements bancaires. Exactement.
Réconcilier les stocks physiques avec les stocks comptables, contrôler les ventes et les stocks en station par jaugeage, relever des compteurs. Et bien sûr, les audits, y compris sur les aspects hygiène, sécurité, environnement, HSE. Parlons un peu fiscalité pour finir.